Et yo les amis, c'est le Fouton Débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'actu Mercato pour cet hiver. Un Mercato qui s'annonce très très chargé alors que le Mercato commence officiellement le 1er janvier. Il y a déjà des rumeurs, il y a déjà des, euh, des rumeurs surprenantes, des départs ou des arrivées surprenantes. Aujourd'hui on va parler d'un cas qui concerne l'Olympique de Marseille. Il s'agit évidemment de Morgan Sanson. Morgan Sanson qui, selon les dirigeants marseillais, selon lui-même, Morgan Sanson a évoqué l'envie d'aller jouer en première ligue. Il n'y a pas eu de véritable club sorti, comme il n'y a pas eu véritablement de club précis dans lequel le Morgan Sanson a envie de jouer, mais Sanson qui avait dit sur une interview sur Canal Football Club auparavant, en octobre dernier, qu'il voulait rester à l'OM et qu'il ne prolongerait son contrat cet hiver. Et ben ces derniers jours il s'est passé des choses, et Morgan Sanson donc qui et les Marseillais et plusieurs clubs anglais sont intéressés par lui. Donc aujourd'hui on va parler de tout ça, on va regarder des articles de presse. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner. En tout cas moi je dis une très très bonne vidéo, et en tout cas c'est parti. Donc premier article de presse, donc l'OM peut se permettre de vendre un Sanson devenu indispensable au milieu de terrain. Titularisé à 17 reprises en championnat, à 18 matchs joués, le natif de Saint-Doulchard s'est installé dans l'entrejeu et forme un duo très complémentaire avec Valentin Rougier. L'activité des deux joueurs capables d'avaler les kilomètres durant 90 minutes et de se projeter dans la surface adverse est un atout de poids dans la tactique d'André Villas-Boas. Oui, en effet, hein, franchement, Morgan Sanson, comme l'Olympique de Marseille d'ailleurs, ils font un début de saison tonitruant. Avec Valentin Rougier et Kevin Strootman en sentinelle, ça forme un milieu très très compact, un milieu très très mobile. Sanson, lui, qui est un milieu plutôt offensif, il adore aussi jouer en 4-2-3-1, comme numéro 10, comme faux numéro 10. Voilà, Sanson, c'est un joueur vraiment pilier du milieu de terrain, assez discret, mais qui est vraiment très précieux. En plus, moi, je pense que au niveau... je parlais hier de Cavani, et que je disais qu'il y avait déjà Icardi, qu'il y avait Choupo-Moting en attaquant 2, mais là, franchement, les Marseillais, à part Rongier, Strootman et peut-être Boubacar Camara qui lui est plutôt en défense, je vois pas que comment on pourrait remplacer Morgan Sanson. Je pense que ce serait vraiment une mauvaise opération pour les Marseillais de vendre Morgan Sanson au niveau de l'effectif, au niveau de la composition, parce que Sanson c'est vraiment un atout essentiel dans ce milieu de terrain, hein. Avec Valentin Rougier, c'est vraiment des joueurs qui adorent aller vers l'avant, des joueurs qui jouent offensivement, défensivement, qui sont présents. Donc ouais, franchement, ça serait vraiment une grosse perte pour les Marseillais. Mais la bonne opération pour les Marseillais, c'est que, alors on ne connaît toujours pas le club dans lequel Morgan Sanson pourrait aller, même s'il y a quelques clubs qui sont sortis. Je pense notamment à Newcastle ou Wolverhampton. Mais Morgan Sanson, qui lui n'est plutôt, ça serait plutôt une bonne opération au niveau du prix, parce que on a sorti des gros prix, hein, on verra par la suite, mais à peu près 25 millions voire 30 millions d'euros, ce serait vraiment pas mal. En même temps, vu le joueur qu'il est, en même temps vu la qualité qu'il a, pour moi ça serait logique. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire. Mais en tout cas, moi je suis pas du tout, enfin moi en tout cas, si je serais Marseillais, je serais pas du tout satisfait que Sanson partirait par sa qualité technique, par sa par 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 sa précision. Voilà, il est tellement précis dans cet entrejeu marseillais. Avec Valentin Rongier et Kevin Strootman, ça serait vraiment une vraie perte. Surtout que Sanson, lui, en octobre, hein, si vous avez regardé une interview, Sanson avait dit qu'il devait prolonger. Voilà, je pense que les supporters marseillais sont vraiment très très en colère si Sanson partirait, parce que, enfin pas en colère, mais hyper dégoûtés surtout, parce que voilà, moi franchement, je trouve que Sanson c'est vraiment un très très bon joueur. En plus il marque des buts, il fait des passes décisives, le joueur idéal pour l'OM. Donc ouais, ce serait vraiment une grosse perte pour les Marseillais. Donc on va regarder un autre article de presse. Donc l'OM ne devrait pas être très actif lors de ce mercato hivernal, sauf si un joueur venait à quitter le club, poussé vers la sortie l'été dernier. Morgan Sanson serait visé, l'OM aurait même reçu déjà une offre. Donc on n'en sait pas plus, hein. Ils sont vraiment très très... Ils précisent pas tous les dirigeants marseillais, les recruteurs marseillais. Mais en tout cas, Morgan Sanson, c'est pas que lors de ce mercato qu'il y a des clubs qui sont intéressés par lui.
les derniers mercato, notamment l'été dernier, on était déjà intéressé par lui. On était déjà intéressé par sa qualité. Il y avait déjà des clubs anglais, des clubs étrangers qui s'intéressaient à lui. Donc voilà, mais là, Sanson, ça serait vraiment une grosse perte pour les Marseillais. Surtout, dans un moment, ils sont bien. Parce que oui, les Marseillais, en ce moment, ils sont bien. Enfin, je veux dire, ils sont dans une bonne dynamique. Et que Morgan Sanson quitte l'Olympique de Marseille au moment où ils sont dans une bonne dynamique, ça serait vraiment terrible euh, pour, euh, pour lui. Il serait en plus, c'est vrai, voilà, c'est pas des grands clubs non plus qui sont demandés, mais en tout cas, voilà, au niveau du prix, faudrait que les clubs anglais sortent vraiment un gros prix. Mais en tout cas, Sanson a évoqué l'envie de jouer en première ligue, ça c'est sûr et certain. Les dirigeants marseillais, alors je sais pas s'ils sont d'accord ou pas, mais en tout cas, Sanson, lui, est extrêmement d'accord. Et les clubs anglais sont intéressés, donc ça sera à voir. Ça va être un feuilleton très très intéressant cet hiver pour Morgan Sanson. Cavani, normalement, ça devrait le faire dès le début du mois de janvier, mais Sanson, ça devrait être un peu plus mitigé. Donc, un autre article de presse. En conférence de presse, André Villas-Boas avait été clair concernant le mercato. Il y a toujours l'équilibre entre l'aspect sportif et l'aspect économique. On a déjà un effectif court, on n'a pas trop d'options, mais pour l'aspect économique, c'est à Franck, Jacques-Henri de juger si cela va arriver dans le futur, pas à moi. Si on continue comme ça, je pense que nos joueurs peuvent avoir une valeur encore plus importante que celle du mercato d'hiver. Maintenant, on attend, c'est vrai qu'on n'a pas eu de contact. Ah, le coach portugais aimerait conserver son effectif, mais un joueur comme Morgan Sanson serait déjà sollicité. Donc en gros, ouais, c'est très très intéressant ce qu'il dit Villas-Boas. En gros, il dit au niveau de l'aspect au niveau de l'aspect économique, ce serait vraiment au niveau de l'aspect sportif, et ce serait vraiment une grosse perte au niveau de l'effectif. Il dit aussi, regardez, hein, il dit on a un effectif court, ils ont pas 3000 milieux, ils ont pas 3000 milieux non plus les Marseillais. Donc en cas de perte de Morgan Sanson, au niveau de l'aspect sportif, ça serait vraiment une grosse perte, c'est ce qu'il dit clairement. Mais au niveau de l'aspect économique, et ben ce serait au niveau du prix, ce serait une bonne opération. Mais comme il le dit clairement, c'est très bien ce qu'il dit d'ailleurs André Villas-Boas, il dit que c'est pas à lui de gérer ça, c'est à Franck McCourt et à Jean-Henri Hérault de, de gérer tout ça. Mais en tout cas, voilà, il dit clairement que voilà, c'est vraiment à voir au niveau du prix, parce que si c'est ça, par exemple, si Morgan Sanson partirait de l'OM cet hiver, si par exemple un club anglais paierait Morgan Sanson très très cher, parce que Morgan Sanson, je sais pas s'il est en fin de contrat ou quoi que ce soit, mais en tout cas, s'il paierait Morgan Sanson très très cher, et ben ça serait une bonne opération, car les Marseillais pourraient racheter un autre milieu pour remplacer Morgan Sanson, ça aussi ce serait bien. Mais si par exemple ils font une offre de 15 millions d'euros, bah là il laisse tomber. Mais voilà, il dit qu'ils n'ont pas eu de contact réel, mais que des clubs ont été intéressés, et qu'en tout cas ça c'est sûr, Morgan Sanson est vraiment très très sollicité, et c'est normal vu sa qualité technique, tout ça. Moi personnellement, hein, je suis pas marseillais, je suis lyonnais, mais en tout cas voilà, Morgan Sanson, je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est vraiment très très intéressant. Surtout ce qu'a dit André Villas-Boas, c'est exactement ce qu'il a à dire. Il dit que c'est pas lui de gérer tout ça, mais qu'il dit juste son avis au niveau de l'aspect économique, c'est ça, ce serait bien. Si il le paye très très cher, par exemple 40 millions d'euros, c'est vraiment une très bonne opération. Mais si il le paye pas cher, genre 10 millions d'euros ou 15 millions d'euros, là ça serait plus difficile. En tout cas voilà, ça risque beaucoup bouger durant le mercato d'hiver. Au niveau de Morgan Sanson, ça c'est sûr. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours en tête cette interview du mois d'octobre, où il disait que il restait sur un début de saison assez moyen, parce que oui, au mois d'octobre, l'OM n'était pas au meilleur moment de sa première partie de saison. Il disait qu'il était bien, qu'il voulait rester. Il disait qu'il avait pas encore eu de contact. Il avait pas prolongé son contrat. Et donc, mais qui devrait bientôt le prolonger. Mais là, c'est très, très, très intéressant, parce que depuis que les clubs anglais lui le demandent pour Morgan Sanson, et ben maintenant, c'est plus difficile pour lui à Morgan Sanson, puisqu'il a envie de jouer en première ligue. Ça risque d'être un feuilleton très très chargé, hein, d'être un feuilleton très très intéressant pour les Marseillais, pour Sanson et pour les clubs anglais sont intéressés par Morgan Sanson. Donc là, c'est selon le Disport.
L'OM vient de recevoir une offre de transfert. Le président Jacques-Henri Hérault a reçu une proposition ferme pour le milieu de terrain de l'OM, Morgan Sanson. Si l'identité du club n'a pas été filtrée, nous savons qu'il s'agit d'un club anglais. Concernant l'offre, le montant correspondait sensiblement à des approches du dernier été sur des zones de prix entre 25 millions, entre 25 millions et 35 millions d'euros. Voilà, logique, hein, c'est très très cher. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très très cher. Plus cher que Edinson Cavani, d'ailleurs, on va en revenir. Hein. Reste à savoir si l'OM, qui a besoin de faire baisser sa masse salariale et de faire rentrer l'argent, va prendre le risque de casser l'équilibre de son équipe. D'autant que Morgan Sanson a clairement exprimé en privé son envie d'au moins terminer la saison à Marseille. Voilà, donc là c'est très très intéressant parce que au niveau de la masse salariale, l'OM n'est pas bourré d'argent. Enfin, l'OM n'a plus beaucoup d'argent pour la masse salariale. Donc en gros, ça serait une bonne opération au niveau économique. Notamment que, ouais, comme je vous l'ai dit, Edinson Cavani, l'Atlético Madrid a demandé à peu près 20-25 millions d'euros. Mais là, c'est jusqu'à 35 millions d'euros l'offre. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme pour Morgan Sanson. C'est-à-dire qu'ils auraient un salaire de moins à payer et donc de l'argent en plus à gagner. Et donc, pourquoi pas racheter un autre milieu durant l'hiver. Mais en tout cas, par contre, au niveau de l'équipe, au niveau de l'effectif, de l'effectif, de la composition, faire partir Morgan Sanson, ça pourrait changer beaucoup de choses durant cette deuxième partie de saison. Et les Marseillais, voilà pourquoi il faut bien y réfléchir au niveau de Franck McCourt, tout ça. Parce que si Morgan Sanson part, et ben ça pourrait plomber tout simplement leur deuxième partie de saison. L'équilibre de l'équipe, on s'en souvient, hein, le début de saison marseillais n'était pas terrible. Mais ils ont mis du temps à s'adapter, les Marseillais. Voilà, tous les joueurs ont mis du temps à s'adapter à leur nouvel effectif et ils ont fini par s'adapter et a finalement très très bien joué sur cette première partie de saison. Mais faire partir Morgan Sanson, ça pourrait faire un nouvel équilibre, donc une nouvelle fois se réadapter et donc une nouvelle fois faire des résultats plutôt moyens. Donc voilà, ça c'est à voir. Mais voilà, c'est quand même il y a eu donc ils ne savent pas, c'est vraiment il y a vraiment pas tout qui a été dit, il y a pas tout qui a été précisé. C'est vraiment très très discret, le plus discret possible, juste au moins dire un club anglais, mais on ne sait pas lequel. Mais en tout cas, il y a des rumeurs qui disent qu'on va voir là. Hein. Donc le Disport, il y a eu une mauvaise nouvelle venue d'outre-Manche. Une offre concrète et juteuse serait arrivée sur le bureau de la direction olympienne à propos de Morgan Sanson, très régulier et présent au milieu de terrain avec Valentin Rongier. L'ancien Montpellierin tape dans l'œil des scouts anglais depuis déjà 2 ans. Ouais, donc, comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment très très longtemps, depuis plusieurs mercatos, que ce soit en hiver ou en été, tous les clubs anglais sont intéressés. Il y a des clubs qui sont aussi étrangers d'autres clubs, mais ils sont vraiment très très intéressés. Ce n'est pas forcément des clubs anglais, mais depuis 2 ans, Morgan Sanson monte en puissance. Et pour moi, je vous le dis, pour Morgan Sanson, il est plutôt jeune, enfin il a 25 ans. S'il voudrait que sa carrière continue et s'enchaîne, un joueur comme Sanson a besoin de goûter à plusieurs clubs. Et moi, je peux vous le dire, personnellement, je pense que Morgan Sanson, ça lui ferait du bien d'aller autre part. Parce que Sanson, ça fait à peu près 4-5 ans qu'il est à l'OM. Ça fait 2-3 ans qu'il commence à avoir sa place dans l'effectif marseillais. Et qu'il parte pour un autre club. Ça serait vraiment très très bien pour lui, pour changer d'endroit, pour changer un peu voilà, je sais pas comment dire, mais en tout cas voilà. Sa belle forme n'a fait que confirmer les attentes des écuries anglaises, notamment l'une d'entre elles aurait passé le pas pour enrôler le relayeur français. Le nom ne s'est pas encore ébruité du club concerné. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très très discret. Il ne précise pas quel nom, enfin bref, c'est vraiment le plus fermé possible. Mais comme je vous l'ai dit, moi personnellement, je pense que Morgan Sanson, vu la qualité du joueur, ça lui ferait du bien qu'il aille autre part, tout simplement. Ça lui ferait du bien qu'il aille autre part, qu'il aille goûter ailleurs, qu'il aille voir comment ça se passe en Angleterre, parce qu'en Angleterre c'est un championnat beaucoup plus physique. Je pense que Morgan Sanson, s'il veut percer dans sa carrière, aller autre part comme un club anglais, ça serait vraiment pas mal pour lui. Voilà, il a sa place à l'OM, mais comme je vous l'ai dit, il est très régulier, il marque des buts, il fait des passes décisives, il est très très bon. Depuis 2 ans, tous les clubs anglais sont concernés. C'est comme Neymar au PSG. Neymar au PSG, depuis l'été 2018, le Barça, le Real, tout ça sont intéressés.
sont intéressés à Neymar. Et depuis 2 ans, et ben Neymar ne part toujours pas. Bah là c'est pareil, c'est un feuilleton interminable les gars. Ça dure depuis 2 ans. Depuis 2 ans, dans le mercato, Sanson ne part toujours pas. Sanson reste toujours à l'OM. Malgré la demande de plusieurs clubs anglais, Sanson reste à l'OM. Il avait dit en octobre dernier, dans une interview, qu'il voulait rester à l'OM, qu'il allait prolonger son contrat, mais qu'il n'était pas sûr. Mais là, ça fait trop de temps que les clubs anglais sont intéressés à lui. Ça fait trop de temps que Morgan Sanson est de plus en plus fort. Donc pour moi, si Sanson veut percer et aller en Angleterre dans un championnat tellement élevé, moi je pense que ça serait vraiment une très belle opération pour lui, pour sa carrière personnellement. Mais ça serait vraiment une grosse perte pour les Marseillais. Mais bon, ça on en parlera en conclusion dans cette fin de vidéo. Donc voilà. Si ma courte vendait 500, ça serait tirer une balle dans le dos d'une équipe lancée pour accrocher la Ligue des Champions. Invoquer la FPF, c'est du vent. La C1 rapporte au BAMO 60 ME. Céder Sanson pour faire du cash, ça prouverait juste que cet investisseur n'a aucune ambition pour l'OM. Là, c'est Laurent Dancona, le 24 décembre 2019. Donc, en gros, les amis, on conclut tout ça. Morgan Sanson, là, on va dire ça au niveau économique marseillais. Morgan Sanson, au niveau économique marseillais, s'il partirait de l'OM, avec à peu près une demande d'à peu près 30 millions d'euros, au niveau du prix marseillais, au niveau des masses salariales, ça serait une bonne opération. Au niveau sportif, au niveau du moment marseillais, au niveau de la prestation actuelle des Marseillais, les Marseillais sont en route pour aller en Ligue des Champions. Ça fait à peu près 6 ans que l'OM n'est plus allé en Ligue des Champions. L'OM marche sur l'eau. L'OM a un milieu de terrain incroyable. Avec ce trio Strootman, Sanson, Rongier qui marche à toute allure. Mais Morgan Sanson, on va parler au niveau personnel. Morgan Sanson, ça fait 2 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille. Enfin, qu'il est intéressé par plusieurs clubs anglais. Et ça fait 2 ans que Sanson reste. Que Sanson a envie de rester. Mais précédemment, on a entendu Morgan Sanson dire son envie d'aller en Première Ligue. Alors qu'on est en plein milieu de saison, d'une saison qui pourrait être la bonne cette fois pour l'OM, pour aller en Ligue des Champions. Donc que faire? Moi, je vais vous dire personnellement mon avis. Et vous pouvez, si vous voulez, dire votre avis en commentaire. Mais moi, mon avis personnel, je pense que il serait préjudiciable que Morgan Sanson reste au moins 6 mois de plus pour son équipe, l'Olympique de Marseille. Voilà, ça c'est mon avis. Qui donne la conclusion de cette vidéo. À mon avis, Morgan Sanson devrait rester jusqu'à l'été 2020. Et là, je pense que à l'été 2020, après une saison magnifique, si l'OM continue d'être sur une forme olympique, si l'OM continue et sera en Ligue des Champions la saison prochaine, là, Sanson ira jouer en Première Ligue. Mais là, à mon avis, c'est un peu trop tôt. Mais vu la forme de Morgan Sanson, vu comment il est, ça prendrait, il y a vraiment beaucoup de choix, beaucoup de choses qui peuvent dire que oui, qui peuvent dire que non. Donc on enchaîne de plus. Sanson a déjà confirmé à plusieurs reprises par le passé son envie de jouer à l'étranger, à voir s'il décide de céder aux appels de la Première Ligue et de mettre la pression à Jacques-Henri Hérault. C'est vraiment très très mitigé, vraiment. C'est vraiment très très mitigé, c'est vraiment très très intéressant ce feuilleton d'hiver concernant Morgan Sanson. À l'Olympique de Marseille, qui pourrait partir dès cet hiver. Mais il faut être empathique, il faut être indulgent, les gars. Morgan Sanson, il a dit lui-même son envie d'aller en Première Ligue. Les écuries de Première Ligue, elles insistent pour que Morgan Sanson vienne à l'OM. Et Morgan Sanson ne cède toujours pas, Sanson reste toujours à l'OM. Mais il y a un moment, les gars, c'est comme tout le monde. Il y a un moment, à force de grossir, ça va exploser. À un moment, Sanson, il va se dire, non, c'est bon, je vais partir. Mais je pense que Sanson, c'est vraiment un joueur assez intelligent pour se dire que l'OM est dans une forme olympique. Donc, je sais pas, mais moi, à mon avis, je serais à la place de Sanson, je me dirais, à moins que les clubs anglais insistent trop, à moins que la demande économique, la demande de prix serait trop élevée. Mais moi, à mon avis, si les clubs anglais n'insistent pas plus que ça, je resterai 6 mois de plus. Et là, si les clubs anglais continuent
continue l'été 2020, s'il continue à insister et que l'OM est en Ligue des Champions, là il pourra partir et là il pourra être fier de lui. Mais bon, c'est mon avis. Mais bon, après, si Sanson part cet hiver, là, ça pourrait être aussi son choix, et ça pourrait être un choix que tout le monde pourrait respecter. Il a apporté tellement de choses à l'OM, il est tellement respecté par les supporters, pour moi ça serait logique. Donc avant même l'ouverture officielle du mercato d'hiver, l'OM a reçu une offre. Une proposition de transfert sec pour le milieu de terrain d'André Villas-Boas en pleine bourse sur cette fin d'année 2019. Morgan Sanson, selon nos informations, un club anglais est à l'origine d'une offensive, mais l'identité de cette écurie de première ligne n'a pas encore été filtrée. Et les amis, je vous annonce le prochain article de presse, ça pourrait changer beaucoup de choses. Donc Morgan Sanson, aussi, il faut penser comme ça. Morgan Sanson, si il part de l'OM, ça pourrait casser sa bonne dynamique. Parce que là, ils ont dit, il est en pleine bourse cette fin d'année 2019. Ça pourrait, pourquoi pas, casser sa dynamique pour Morgan Sanson. Il est en pleine bourre et donc aller dans un club anglais, il pourrait peut-être regretter en étant là-bas, regretter de ne pas être avec l'OM et de ne pas emmener son équipe en C1 la saison prochaine. Donc moi, mais après, voilà, Sanson, si le club, parce que c'est sûr, les amis, dans cette fin de mois de janvier, on saura quel club ça va être. Et si le club est vraiment trop insistant, si l'offre est vraiment trop élevée, Sanson partira, ça c'est sûr. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça va être un feuilleton très très intéressant. Donc là, vous êtes prêts, les amis? L'été dernier, plusieurs clubs anglais étaient intéressés par Morgan Sanson. Wolverhampton était clairement le plus motivé à l'idée d'offrir un vrai pont d'or à l'OM, puisque des propositions orales supérieures à 40 millions d'euros étaient évoquées. West Ham, Crystal Palace et Newcastle faisaient également partie du dossier. Est-ce que l'un de ces clubs est revenu à la charge? C'est fort probable. Il se murmure même que Newcastle cherche très activement un milieu offensif depuis plusieurs semaines, à surveiller de près, mais avant même le coup de feu du mois de janvier, Jacques-Henri Hérault a déjà une offre sur son bureau. Donc les amis, cette vidéo touche à sa fin. Mais en tout cas, les amis, pour conclure tout ça, là, c'est là où ce qui est marqué, ce n'est que des rumeurs, les gars. Ce n'est que des rumeurs. Il n'y a pas eu de vrai contact. Comme on a vu en début de vidéo avec André Villas-Boas, il n'y a pas eu de vrai contact avec Morgan Sanson. Comme il l'a dit, il n'y avait eu aucun contact. Juste, là, ce qui est marqué, c'est juste des clubs qui cherchent des milieux de terrain qui seraient intéressés par Morgan Sanson. Et ça ne dure pas que depuis cet hiver, ça dure depuis 2 ans, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça dépend. Là, on voit Wolverhampton, 40 millions d'euros, vous vous rendez compte, c'est énorme. Newcastle qui cherche un milieu offensif. L'offre, elle est énorme. Et là, je pense que cette offre, elle serait vraiment très très bonne aux Marseillais. Et si Morgan Sanson parviendrait à partir avec 40 millions d'euros dans la poche, l'OM devra en faire quelque chose de ces 40 millions d'euros. Et pourquoi pas, et j'ai bien dit, et pourquoi pas, racheter un autre milieu de terrain l'hiver de cet hiver. Mais bon, voilà les amis. Donc, c'est la fin de cette vidéo sur le feuilleton Morgan Sanson. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, conclusion, Morgan Sanson, lui, a envie de partir. Mais la forme olympique des Marseillais, l'effectif marseillais sans Morgan Sanson, ça serait vraiment terrible pour les Marseillais. Et pour les Marseillais, j'ai bien dit. Morgan Sanson, lui, a évoqué son envie de partir de l'OM. McCourt et Jacques-Henri Hérault ne sont pas forcément contre le départ de Morgan Sanson, et les clubs anglais sont vraiment fortement intéressés, et il y a une offre énorme de 40 millions d'euros. Donc les amis, c'est vraiment à voir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo Actu Mercato. Aujourd'hui on a parlé donc de Morgan Sanson. Demain on reviendra sûrement sur le Mercato de l'Olympique Lyonnais pour vous dire des nouvelles. En tout cas les amis, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. À demain pour une nouvelle vidéo Actu Mercato. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.